Rabbi Nathan indique combien de gens ils ont eu une bonne parnassa, une richesse, mais ils ne savaient pas la gérer. Et ils ont perdu leur richesse uniquement parce qu'ils ne savaient pas gérer. Mais la bénédiction d'Hachem, ils l'ont eue. Mais il faut gérer la bénédiction. Yevarechecha Hachem veishmerecha. Tu comprends? Hachem, il va te donner la bénédiction et il va te protéger. Qu'est-ce que c'est la protection? C'est qu'il te donne les conseils de gérer cette richesse-là. Voilà, il te donne comment gérer. Comme Shamor vezachor. Shabbat, c'est la même chose. On a Shmirat Shabbat et on a Zachor. Dans Shabbat, tu as le zikaron de l'autre monde. Tu rentres maintenant dans une mémoire de l'autre monde, le Shabbat. Tu vas recevoir de la conscience de l'autre monde. Mais maintenant, tu as besoin de Shmira. C'est-à-dire, tu as besoin de Shmira de Shabbat, c'est-à-dire des outils pour gérer cette conscience-là. Sinon, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas utiliser? Voilà, on te donnait. Tu pleurais, tu voulais revenir en Israël. Bon, on t'a dit reviens en Israël. Mais tu n'as pas confiance en toi. Tu es toujours en train de demander aux autres. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'exister? Bon, on va voir, on va se réunir, on va voir. Bon, il faudrait vous donner comme une partie de votre terre. Hein. Ah oui, si vous donnez une partie de votre terre, ça devrait peut-être passer. Voilà, en tout cas, on fermera les yeux. On va réfléchir. Même Ben Gurion, il a dit, moi, donner une partie de la terre, pourquoi c'est à moi, la terre d'Israël? Vous êtes fous, quoi. Ben Gurion, maintenant, c'est pas un religieux. Maintenant, les grands rabbins, ils ont dit, oui, donnez. Pour qu'ils nous laissent tranquilles. Après, ils ont dit, on s'est trompé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils donnent pas? Pour qu'ils te laissent tranquille. Il n'y a pas, je donne pas, c'est pas à moi. Va voir Hachem. C'est le premier Bereshit. Te dit, t'as un problème, va dire à Dieu pourquoi il m'a donné cette terre. Va lui demander à lui, parce que c'est lui qui me l'a donné. Donc c'est un problème, va le voir à lui. Et les gens, c'est toujours baisser la tête, toujours se sentir un voleur et quelqu'un qui a... Et quand l'autre, il sent ça, Amalek, il appuie. Pourquoi? Parce que lui, il vit de ça. Lui, il vit, il s'alimente, le démon, il s'alimente de ça. Si maintenant, toi, tu as confiance en toi, lui, c'est fini, il est mort. Il n'a plus de quoi se nourrir. De quoi il va se nourrir? Tout cet argent qu'ils reçoivent là-bas du monde entier, d'où il vient cet argent? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors ils s'alimentent de ça. Des armes et des armes et des armes. Les gens là-bas, ils n'ont pas de quoi manger. Mais tous les milliards qu'ils reçoivent, c'est que des armes. Maintenant, même les pays qui sont réveillés, ils disent, on n'envoie plus d'argent là. Ça y est, ils ont dit, on n'envoie plus d'argent, peut-être qu'il faut qu'ils envoient de la nourriture ou des trucs qu'ils ne peuvent pas... Et même, ils vont trouver comment les vendre. Tout ça, c'est nous qui sommes responsables de ça. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Après, on crie, ouais, ils sont méchants, ils sont cruels. Non, c'est toi qui n'as pas confiance en toi. Dieu t'a donné cette terre, tu restes sur cette terre, tu ne donnes pas un millimètre, tu ne bouges pas. Et celui qui veut te prendre sa terre, tu te défends. C'est tout, parce que c'est à moi. Pourquoi c'est à moi? C'est Dieu qui me l'a donné. Tu n'es pas content, demande-lui à lui pourquoi. C'est un petit morceau de terre dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous manque? Même un grand musulman, là, un grand truc musulman, il a fait un discours incroyable. Il a dit, vous n'êtes pas des musulmans, vous n'êtes pas des Arabes, les Palestiniens. C'est tout. Vous avez rien à voir avec le monde arabe. Israël, dans le Coran, ça appartient aux Juifs. Le Gaza, c'est aux Juifs. Laissez-les tranquilles, partez, c'est à eux. Il dit, les gens, il y a des gens qui sont conscients de la vérité. Mais il faut que ce soit des gens qui nous disent ça. Comme une fois j'avais raconté à Rav Nachman Soucher, j'ai dit, il y a quelqu'un ici, un Baal Tshuva, il avait obtenu que son père il fasse Tikkun HaKlali. Il avait dit, fais Tikkun HaKlali. Alors son père, il a fait Tikkun HaKlali. Et après, quand son père il est décédé, il est venu en rêve à son fils. Il lui a dit, tu sais pas le Tikkun HaKlali que tu m'as dit de faire? Pas Ouman, ici, à Bukhari, il habite à Jérusalem. Il lui a dit, le Tikkun HaKlali que tu m'as dit de faire, tu sais pas comment il m'a aidé dans l'autre monde. Alors une fois, je parlais avec Rav Nachman Roussicher, ou un Breslever de ça. Je lui dis, regarde et tout. Je dis, mais nous, on sait que c'est le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire que, il dit, tu n'as pas besoin de me raconter
un miracle comme ça, de que ce que ça a sauvé quelqu'un dans l'autre monde, le Tikkun HaKlali, parce que moi je sais ce que c'est Tikkun HaKlali. Parce que Rabbeinu il a dit. Donc, je sais. C'est une défaite. Si j'ai besoin. Oui, c'est ça. J'ai besoin de ça, ça veut dire que vraiment, j'ai pas. Voilà, c'est-à-dire j'ai besoin que quelqu'un de l'autre côté me dise ça marche, vas-y, continue. Ouais. J'ai besoin de trizouk sur ma émouna. Ouais. C'est-à-dire j'ai pas assez d'émouna. Donc ça, c'est le seul problème qu'on a aujourd'hui. Parce qu'Hachem, Baruch Hashem, il nous donne tout, même la tchouva, même tout, même la famille, tout. Hachem, il fait des cadeaux. Hachem, il te donne une famille, alors que dans les structures, tu n'es pas capable du tout de gérer ça. Mais il te le donne, il te fait cadeau, tout. La seule chose qu'il te demande est confiance en moi. Que si je t'ai donné le cadeau, alors j'assure le service après-vente. Ne t'inquiète pas. La moindre panne, le moindre problème, viens me voir. Une fois, il y avait quelqu'un ici, il avait des problèmes de shalom bayit, de folie, mais vraiment, il est arrivé à des trucs terribles. Et il est venu me voir, il m'a dit, je suis perdu, voilà, ça y est, c'est fini, etc. Je lui ai dit, va au kotel, demande à la shrina qu'elle te rende ta femme, qu'elle te fasse. Ah, il est allé au kotel, et quelques jours après, il me dit, mais il y a eu un miracle grave, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, moi, j'ai rien fait, je suis pas un baba, moi, je fais rien du tout. Je t'ai dit juste, voilà, la solution, elle est là-bas, c'est tout. T'as un problème, va demander à celui qui t'a offert la chose. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, tu lui offres une voiture, tu lui offres l'assurance, tu lui offres le service après-vente. S'il tombe en panne, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas un mécanicien, lui. Donc maintenant, Hachem, il te donne. Mais viens le voir, tu as un problème. Et confiance que s'il t'a donné, tu es capable. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Hachem, il ne va pas te donner un cadeau empoisonné. Hachem, il te fait un cadeau. Ne lâche pas. Tiens. Maintenant, ce qu'on a payé là, c'est ça. C'est tout. Et c'est ce qu'on paye tout le temps, depuis le début. Depuis le début, depuis Noach, même Noach, tout ce qu'on a payé, le déluge et tout, c'est ça. Même Noach, il dit à la Torah, il croyait pas dans le déluge. Même lui, il croyait pas. Il a fallu que l'eau, elle monte et le pousse dedans. Il allait lui aussi se noyer dans le déluge. Il croyait pas. Même lui, que Hachem, il lui a dit, à lui, il a dit, je vais amener le déluge, il croyait pas. Un petit peu, il croyait, mais il n'était pas vraiment sûr que ça allait arriver. Il dit toujours, non, mais sûrement, voilà, il fait semblant, il est énervé, c'est tout. Mais non, alors que si il avait accepté, vraiment, il aurait prié. Mais comme il n'était pas sûr, il n'a pas accepté, il n'a pas prié. Mais il n'a pas prié, c'est arrivé. Mais s'il avait accepté, wow, Hachem, il a dit ça, mais c'est pas possible. Hachem, tu peux pas faire ça. À quoi, tous ces gens-là, tu vas les tuer et tout. Mais non, c'est pas possible, etc. Hachem, il n'aurait pas amené le déluge. Tout le problème de l'humanité, c'est que ça. C'est que, sache que la vie, c'est Hachem qui te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui t'a donné. Hachem, il ne fait pas des cadeaux empoisonnés. Hachem, quand il te donne quelque chose, il assure tout le service après-vente. Tout. Donc, sache que ce que tu as, tu y as droit. Tu es à droit. Tu n'es pas un voleur. Tu n'as rien volé. Tu n'as rien pris de ce qui ne t'appartient pas. C'est à toi. Tu fais tchouva, tu as le droit, tu as ta place dans le judaïsme, tu as le droit, tu as ta place dans la Torah, tu as ta place dans l'Eretz Israël, tu as ta place à toi. Hachem, il t'a amené pour ça, pour te donner, aie confiance en toi. Rabbeinu, il parle que de ça. Il dit que maintenant, avant le Mashiach, le Maboul d'hérésie, il est sur ça. Que tu vois, des gens, ils sont à la recherche d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est tout. Ils n'ont pas confiance en eux. Si quelqu'un il a confiance en lui, ça y est, il est sauvé. Rabbeinu, il a appuyé sur ça, il a dit parlez que de ça.